Bonjour. 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 On va laisser 2 minutes, le temps aux participants d'arriver. Non, normalement, on devrait être 5 sur ce webinaire. Alors, par contre, on ne vous entend pas, madame. Parle pas fort. Ah si, ça y est, très Entendez bien. mieux? Oui, de toute façon, vous allez voir, on va vous demander de couper votre micro quand vous parlez. Oui, j'imagine. Vous avez l'habitude. En tout cas, vous avez Oui, un j'ai l'habitude. très joli fond d'écran. Bravo. Ah ben c'est un écran Teams. Ah, c'est un écran Teams. Je pensais que Ouais. c'est... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal parce que ça n'y paraît pas, je trouve. Ça fait vrai, en tout cas. Ah, merci. C'est moi qui l'ai peint. Ah, voilà. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est par là qu'il fallait commencer. On va peut-être démarrer. Comme il y a plusieurs dates, alors peut-être que les gens arriveront un peu plus tard. Mais je crois qu'on devait être 4 ou 5, Jarin, je crois, sur ce webinaire. Oui, 4 normalement. Ouais. Okay. Peut-être que... Okay. Bon, alors, bienvenue, re-bienvenue, madame. Pour le coup, on va être plus que vous, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est notre premier webinaire qu'on organise pour la ville d'Issy-les-Moulineaux. Nous, on est à Solib. On est donc là pour vous accompagner sur la demande de la mairie d'Issy-les-Moulineaux sur tous les sujets. Alors, ces webinaires, on les organise pour coller au plus près de l'aide qu'on pourrait vous apporter sur l'utilisation d'Assolib. Et quand on parle d'utilisation, c'est aussi de l'outil de gestion et d'administration de vos activités et de l'association. On va essayer de faire quelque chose de plus pratico-pratique pour être vraiment sur le terrain.
la règle du jeu qu'on a ici, c'est pratiquement de ne pas en avoir. C'est-à-dire que vous pouvez nous interrompre à tout moment, poser des questions au moment où on fait la démo, etc. Parce qu'on sait que c'est comme ça généralement qu'on apprend le mieux. Voilà. Alors, même si ces sessions sont enregistrées, donc si jamais ça vous pose un souci, n'hésitez pas à le dire. On ne va pas les diffuser. Elles seront mises à disposition pour l'ensemble des associations. Donc, sur votre outil de gestion, justement. Je crois que Ajar, c'est dans les liens utiles, hein, je crois que ce sera présent. Vous vous connectez sur votre espace personnel, vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire. Voilà. Donc, on le dit généralement pour les sourds et malentendants, vous pouvez activer sur Teams, il y a une fonction spécifique, d'accord? Et on va mettre des sous-titres, nous, quand on le mettra à disposition sur le lien. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main aussi. Je ne sais pas si vous savez où c'est sur Teams. Vous avez une petite main qui se lève et tout. Et puis à ce moment-là, voilà. Et puis si vous préférez poser la question par écrit, bah, n'hésitez pas à le faire. Alors, moi, je suis Christophe Gormand, je suis directeur du développement chez Assolib. J'ai rejoint récemment Assolib et je suis là pour m'occuper et des clients et des associations et des nouveaux clients et des nouvelles mairies, donc principalement sur les collectivités. Donc, Ajar, si tu peux juste... L'idée, c'est qu'on se présente tous. Moi, je m'appelle Ajar et je suis en charge des associations quand elles ont besoin de traiter un sujet ou qu'elles ont du mal à remplir leurs informations sur la plateforme. Je suis là avec Raphaël et Léa. Du coup, Léa n'est pas présente aujourd'hui. Il y a le mail juste en bas si jamais vous avez une question. On est présente tous les jours et généralement, on répond en 1 heure maximum. Voilà, et donc moi, comme le dit Ajar, c'est Raphaël. Je suis également en charge de la relation client. Et pour ce webinaire, je vais m'occuper de répondre aux questions dans le chat. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas. D'accord. Merci. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, très simple, donc les présentations, ce qui a été fait. On profite des webinaires aussi pour vous donner des informations et des nouveautés de la plateforme. Parce que des fois, il y a des choses sur lesquelles on passe à côté, etc. Ensuite, on ira à la partie la plus essentielle, je dirais, du webinaire, qui est comment utiliser. Le thème d'aujourd'hui, c'est mettre à jour son association. Et puis, à la fin, bon, on laisse généralement un espace de questions-réponses. Alors là, j'insiste juste sur une chose, c'est que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, même si ça n'a pas forcément de rapport avec le thème qu'on va utiliser lors du webinaire. Et alors vraiment, on insiste beaucoup là-dessus, c'est que les questions elles peuvent être très larges. Si vous avez des questions, par exemple, sur Google Ads, sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, comment interagir, est-ce qu'il faut interagir, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, on prendra les questions et puis pour le coup, si on peut, on répond et si jamais, ben, on le fera un peu plus tard. Voilà. Alors, moi, je suis un peu bavard, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, les filles, elles m'ont dit, Christophe, il faut... les informations et les nouveautés de la plateforme. Alors, déjà, on a mis en place une plateforme, une foire aux questions, pardon, pour répondre à toutes vos questions. Là, pour le coup, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc aussi le week-end, qui vous permet, vous, d'avoir un accès, ou vos bénévoles ou les personnes dans l'association, à toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, les mots-clés, les photos, les PDF, des tutoriels que je voudrais avoir, ou comment je peux avoir accès, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à la consulter. Si jamais il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse pour la FAQ, n'hésitez pas à nous le faire savoir via l'adresse email qu'a communiqué Ajar. Nous, c'est toujours bien pour nous de rajouter des choses ou alors de modifier des choses qui vous sont peut-être pas très claires sur les articles, parce que c'est pas toujours facile de se mettre à la place des utilisateurs. Donc n'hésitez pas. En règle générale, on est preneur de tous les feedbacks et de 100% des retours. Alors ensuite, dans ce même esprit, on va charger des tutoriels vidéo, parce qu'on sait que quelquefois, l'écrit, c'est bien gentil, etc. Mais voilà. Et puis surtout, quelquefois, quand on a 2 écrans, ça permet de projeter la vidéo et puis de le faire en même temps sur son écran.
De la même façon, on a lancé pour la première fois, je ne sais pas si vous avez pu le voir, madame, une enquête de satisfaction sur Issy-les-Moulineaux. Alors, c'est très simple. C'est une enquête pour savoir si vous êtes satisfait ou pas. Donc, vous pouvez noter entre 0 et 5 le nombre d'étoiles. C'est anonyme ou ça l'est pas. Vous pouvez aussi nous laisser notre nom. Alors, l'important aussi, c'est de, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, c'est de nous donner vos commentaires, vos suggestions d'amélioration, etc. Encore une fois, nous, ça nous permet de nous ajuster, de nous adapter et de changer les choses si on les fait pas bien. Donc régulièrement, on va envoyer ce questionnaire et puis l'équipe, quand elle sera amenée à interagir avec vous à la fin d'une question ou d'une problématique que vous nous soumettez, pourra vous soumettre le questionnaire. Ça n'a rien d'obligatoire. On vous remercie d'avance du temps que vous allez prendre pour le faire, mais c'est important pour nous améliorer. Et enfin, on voulait vous parler des newsletters. Alors, on envoie régulièrement des newsletters. Pour nous, c'est une manière de vous aider, un peu comme des post-it, pour vous dire, attendez, attention, les vacances vont arriver. Pour vous donner un certain rythme, pour vous dire, pour les vacances, vous avez des mots-clés à rajouter, vous avez une possibilité de message disponible, ou alors c'est important pour mettre les enfants. Et très souvent, alors pour le coup, ici, les Moulineaux, vous avez beaucoup de chance, vous avez une mairie qui est extrêmement active par rapport au contenu éditorial. C'est-à-dire que pour les vacances, pour les places disponibles, ils font des articles en première page, ce qui vous permet, et je pense qu'ils ont bien compris le rôle de la plateforme, qui est de vous apporter plus de visibilité et plus d'adhérents. Donc là, c'est pareil. Si vous avez des idées sur les newsletters qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs et on agira sur commande. On n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas, mais... Je dis on n'en fait pas, mais bon, après, pourquoi pas. Ah, vous n'en faites pas? Non. Mais on reçoit bien vos newsletters, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Les idées de stage et tout, ça peut être... C'est ça, voilà. Même si on en... Ouais. Et vous n'en faites pas parce que vous n'avez pas le temps ou parce que... Non, on est une petite assoce, je suis de l'Arc de Seine, on est une vingtaine, donc on n'est pas très nombreux. Et en fait, puis il n'y a personne, aussi pour gérer ce genre de choses. Et puis D'accord. Écoutez, là, pour le coup, donc là, on va aborder le thème qui est pourquoi mettre à jour son association. Alors, on commence par le début, vraiment le démarrage, c'est la mise à jour de l'association. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est comment on se présente et comment on va se présenter. Puis après, Ajar va vous accompagner sur des problématiques un peu plus techniques. L'avantage d'Assolib, c'est vrai que souvent on nous dit, ah oui, mais moi, c'est quand même un truc supplémentaire, il faut le mettre à jour régulièrement, etc. Alors moi, généralement, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est faites le plus générique possible pour que ce soit le moins sujet à mise à jour, parce qu'il vaut mieux un contenu à jour que pas de contenu. Enfin, je veux dire, non, il vaut mieux pas de contenu qu'un contenu erroné. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais le mieux, c'est d'avoir un contenu à jour. Donc, faites un contenu très générique sur la présentation de l'association, etc. Après, sur les activités, c'est un peu plus vivant. Mais c'est vrai que, pour le coup, un média supplémentaire, ça nécessite de s'en occuper. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on est là pour vous y faire penser. Et le cas échéant pour que ce soit. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'outil le plus simple possible. Et surtout qui réponde à vos problématiques. Donc, j'ai envie de dire, par rapport à ça, sur le contenu et sur le fond, évitez d'être. Faites du copier-coller de ce que vous avez déjà. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, il faut rester très simple, parce que pour le coup, comme ça, vous le faites en chaîne. Voilà. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Ajar, qui, elle, vraiment, c'est la master de l'outil d'administration des associations. Et je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin, parce que j'ai un impératif, il faut que je prenne mon vélo et que vraiment, à moins 10, je file, quoi. Et je suis avec vous jusqu'à moins 10. Merci en tout cas. Je vous en prie. Alors, comme Christophe l'a dit, moi, je vais vous montrer comment mettre à jour votre association sur Assolib. Est-ce que vous avez vos accès, madame, à la plateforme? Oui, en fait, normalement, on est déjà à jour. Mais, d'accord. Et c'est vous qui mettez à jour votre association? On est deux, mais c'est plutôt moi qui m'en sers, ouais. Ok, bon, vous connaissez déjà l'outil alors? Oui. Ok, super.
Alors, je ne sais plus les trucs, comment ça s'appelle. Oui, ça y est, je sais. Hop. Est-ce que vous avez des questions déjà? Moi, en fait, bon, toute la partie mise à jour, ça va. C'est plutôt la dernière fois, j'ai voulu mettre une activité. Et en fait, c'était par rapport aux mots-clés. Ok. Parce que dans la liste, à chaque fois, fallait, si je voulais la modifier, parce qu'on avait le droit qu'à 5 ou 6 mots-clés, je sais plus. Oui, généralement, on préconise maximum 6 Ouais, mots-clés par mais activité. j'arrivais pas à les supprimer, donc à chaque fois, il a fallu que je ressaisisse ma liste, en fait. Ah, en fait, pour les Donc, supprimer, du coup, vous savez vous connecter, il n'y a pas de souci. oui, tout ça, jusque-là, on peut- Et tout ce qui est information de l'association, logo, description, Ouais, email, tout ça, c'est téléphone. fait, ouais, je l'avais fait moi, Ok. ouais. Bon, bah, étant donné que vous êtes toute seule, je pense que Christophe, c'est peut-être pas la peine de refaire tout. Exactement. Ouais, on peut aller à l'essentiel, c'est pas... Par contre, c'est peut-être juste donner le côté type pratique par rapport à la taille du logo. Il y a une taille recommandée, en fait, hein, pour le Ouais, coup. alors du coup, c'est vrai que je vous ai pas dit, Juste mais ça. le document là, on va vous l'envoyer. Et Mhm. dessus, j'y ai mis toutes les dimensions qu'il faut pour les logos et l'image de fond, vous voyez. D'accord. Pour le Ouais. logo, c'est 240 pixels x 240 pixels. Et effectivement. l'image de fond, 1024 pixels x 600 pixels. Du coup, là, ça, on va vous l'envoyer, donc vous inquiétez pas, normalement, vous l'aurez. Pour le site internet, du coup, ça, vous devez savoir. Pareil pour les contacts et l'adresse. Mais vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Ouais, non, moi, c'était surtout... j'avais eu ce problème sur les mots-clés que j'arrivais... À chaque fois, il fallait que je retape ma petite liste et bon, c'était un peu long. J'arrivais pas à... Il y avait une petite croix à côté, mais ça partait pas, quoi. Alors, en fait, pour les mots-clés, vous voyez, là, j'en ai sélectionné 3. Hop, si je reviens au début de la liste, j'ai sélectionné bien-être. Si je veux le supprimer, j'ai juste à recliquer dessus. Ah, bah d'accord. Et une fois que j'ai recliqué dessus, vous voyez, il n'y est plus. D'accord, je pensais comme... ok, Il y a juste à cliquer une fois pour le sélectionner et recliquer dessus pour le désélectionner, pardon. moi je pensais plutôt à comme on fait dans un email, vous savez, tu vois, on a une petite croix à côté, on clique pour supprimer, et puis... Oui. Ok, bah d'accord. Du coup, là, il faut juste le désélectionner. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux activités, peut-être? Non, si la dernière fois j'avais mis désactiver, mais ça apparaissait toujours le truc, je sais pas pourquoi. Vous l'aviez désactivé ici? Ouais. Bah, il faut un certain temps, effectivement, parce que les mises à jour, elles se font pas automatiquement. C'est nous qui les lançons et généralement, il faut 1 heure maximum avant que la mise à jour soit prise. Ouais, ça apparaissait toujours et ça m'embêtait parce que c'est un truc qu'on voulait vraiment supprimer. Donc, du coup, j'avais carrément supprimé l'activité, quoi. Ah OK, je comprends. Bah, du coup, la prochaine fois, vous saurez que toutes les mises à jour que vous faites, elles sont prises au bout d'1 heure, enfin, c'est entre 10 minutes et 1 heure, on dit, le temps que nous, on déploie la plateforme. Mais normalement, après, elle doit être désactivée. D'accord, donc c'est vous qui activez derrière. Okay. Oui. Vous pouvez me donner le nom de votre association? Oui, c'est l'Arc de Seine. Vous tapez musique, par exemple. Oui. Voilà. Musique, hop. Ah bah voilà. On est en premier, ouais. Ouais. Vous n'avez pas de site internet et de réseaux sociaux? On a un Facebook, mais notre adresse Facebook, elle est un peu spéciale. Elle marche pas quand on la met. Je sais pas, ça c'est ma collègue, enfin ma collègue, qui le gère et l'URL marche pas, quoi. Ah bon? Non. Ah ok. Bon, bah. Donc j'ai mis en dernier, voilà, le dernier, c'est ça, le cabaret éphémère, c'est un spectacle qu'on va faire le début décembre. J'ai mis ça en attendant. Et puis sachant que j'enlèverai quand ce sera passé, quoi. Ah oui, vous mettez même les Oui, informations et tout. Ouais, c'est top. On était, voilà. Mais votre URL, vous savez pourquoi elle ne marche pas? Parce que non, je sais pas. Ah ouais, parce que ça, c'est embêtant, ça. Mais ça, à la limite, envoyez-la nous pour qu'on puisse regarder.
D'accord. Pour qu'on voit si on peut pas faire quelque chose. Et puis surtout, il faut voir où est-ce que vous allez la chercher, cette URL. Moi, je clique en haut en général, mais oui, c'est ça. C'est celle-là? C'est ça, ouais. Alors, attendez, moi, je vais essayer de vous la mettre. Parce que je sais que ça bug. C'est pas la première fois que... Hop. C'est sûr que ça nous ramènerait plus de monde. Bah, oui, bon, même si c'est une page qu'on entretient plus ou moins bien, quoi. C'est un peu artisanal, on va dire. Et puis c'est surtout que sur les recherches, vous remonterez peut-être plus facilement aussi. Alors, hop, Facebook. Je sais pas pourquoi ça... Ah bah moi, ça me l'a pris pourtant. Mais je pense que c'est parce qu'elle a quand on clique dessus, ça va pas toujours au bon... Enfin, je sais pas. Ça... c'est ça, après il faut voir à l'usage. Voilà. Bah, peut-être parce qu'elle n'avait pas mis HTTPS, parce que en fait... Ah, le format, ouais, il faut qu'il y ait un format soit HTTPS : // soit HTTP : // Sinon, ça prend pas les URL. Je sais pas, je sais pas ça. Ok, bon. Mais du coup, là, je vous l'ai mise. Super, merci. Juste le temps que nous, on déploie la plateforme. Si Raphaël, tu peux le faire, s'il te plaît. Une fois que ça sera déployé. Non, je suis en train de la déployer, moi. Ah, ok, ok, super. Tu te souviens? Non, mais tu sais, elle était en cours, là. Donc après, il faudra le redéployer après le webinaire. Ça, par contre, c'est un point, Raphaël, il faut peut-être le noter pour les autres webinaires. C'est le côté, quand je mets les liens pour les réseaux sociaux, il y a un format bien spécifique. Ouais. Okay. Et je voulais juste, parce que moi j'ai levé la main là, mais personne ne l'a vu. Vous êtes familière avec le fait qu'on peut cacher ou on peut mettre en apparence des contacts? J'ai vu ça, oui, qu'on peut. Oui, j'ai vu. Ouais. Alors ça, c'est très important et c'est très utile pour les mairies. Parce que si vous le mettez en cachet, les visiteurs ne le voient pas, mais la mairie le voit. Donc comme ça, vous pouvez mettre des contacts que vous voulez être privilégiés avec la mairie d'Issy-les-Moulineaux. D'accord. D'accord? Ouais, non, alors, ça, je savais pas. Ouais, ça, c'est vraiment important pour la mairie parce que s'ils ont des informations importantes à vous communiquer ou s'ils cherchent à vous contacter, je sais pas moi, pour des subventions, quel que soit le sujet, en fait, eux, ils font des extractions de la plateforme et ils peuvent extraire les informations que vous cachez au public. Et on l'a voulu pour ça, en fait, la plateforme. C'est aussi pour qu'elle serve à une meilleure mise en relation entre vous et la mairie. Voilà. Okay. Je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser. Non, mais vous êtes déjà en retard. Ouais, je suis déjà en retard. Par contre, je vais quitter là, à Jard. Si jamais ça coupe, normalement, ça ne devrait pas couper, parce que la dernière fois, on a fait le test. Tu m'appelles. Ça marche. Ça marche. Merci madame. Bonne fin de journée. À bientôt. Aussi. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. C'est bien, j'ai un cours particulier. Donc... oui, c'est clair. Mais vous êtes une pro, hein. Honnêtement, tout est bien rempli. Ouais. Merci. Franchement, j'ai rien à dire. J'essaie de faire. Je fais un peu ça dans mon boulot, en fait. Donc, d'accord, ok. Bon, bah, c'est bon. Vous ne proposez pas de mission de bénévolat? Comment? Vous ne proposez pas de mission de bénévolat? Non, non, parce que non. D'accord. On n'a pas besoin. Il y a vraiment des cours, on n'a que un prof de chant, un prof de piano, et nous, on chante en solo, en fait. Ah, ok, d'accord. Ce sont des cours en groupe, mais après, on chante en soliste. D'accord. Et d'ailleurs, voilà. Vous pouvez le dire au prochain spectacle. Bah, avec plaisir. Vous êtes conviés. C'est gentil, avec plaisir, honnêtement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Du coup, non, c'était cette histoire oui, le lien en l'occurrence, comme ça, du coup, c'est mieux. Et puis cette histoire de mots-clés que je n'arrivais pas à supprimer, je trouvais ça un peu embêtant de revoir à chaque fois recommencer, parce qu'en plus, il faut prendre la liste de défilement, et puis oui. c'était un peu fastidieux.
Ouais. Bah voilà, du coup, maintenant, vous savez, il faut juste désélectionner. Ouais, oui, c'est tout bête en fait. Oui, enfin, si on n'a pas si on nous montre pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est clair. Ouais, ou alors faudrait peut-être un truc à cocher, comme je dis, comme une adresse email qu'on décoche. Ouais. Ou alors Ouais, bon, on préciser fera qu'il faut, je sais pas. Oui, c'est vrai que Après, c'est pas c'est peut-être évident. moi qui suis pas douée, hein. Non, honnêtement, c'est pas évident. Si on me l'avait pas dit, je pense pas que je l'aurais compris, hein. Mais j'ai pas pensé à décliquer comme ça par rapport sur la liste, effectivement. Oui. Bon, bah voilà, maintenant vous savez. Du coup, bah, je pense que. On a fait le tour, je pense. Ouais. Du coup, vous savez le faire, mais le prochain webinaire, ce sera comment mettre à jour ou créer une activité. Mais du coup, ça, vous savez faire, donc ça vous sera peut-être pas utile. Mais par contre, si vous avez des suggestions de thèmes à nous donner, on est preneurs. Il n'y a vraiment pas de souci. Et nous, on souhaiterait faire un webinaire par mois minimum. D'accord, ouais, après, ouais. Si, éventuellement, pour l'événement là que j'ai créé, on peut pas mettre une petite photo, par contre. Pour le cabaret, par exemple. Ah non, mais par contre, vous pouvez demander à la mairie. Par contre, vous pouvez demander à la mairie qu'elle vous mette en avant ici. C'est ce que certaines associations le font. Vous voyez, par exemple, le 10 décembre, on sait que le Rotary Club propose un spectacle de gospel. D'accord. Ah ouais. Et ça, c'est la mairie qui s'en occupe, vous voyez. Ouais. Ah d'accord. Et vous savez qui, non? Martine. D'accord. Martine Uris. Il faut juste lui écrire pour qu'elle puisse, avec les informations, bien sûr. Par exemple, pour le Rotary, là, on a la date, on a un petit texte avec le tarif, un numéro de téléphone s'il y a une réservation. Et si jamais vous avez un lien, là, ils ont mis le lien vers l'affiche. Ah oui, ça c'est important. Ouais. Et du coup, vous serez mis en avant, vous serez sur la sélection. Ouais, faut que parce que bon, c'est bientôt. Oui. Mais du coup, oui, vous pouvez toujours envoyer un mail à Martine et juste pour lui demander avec les informations nécessaires. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui. Est-ce que vous avez Pardon? Je viens de déployer la plateforme, donc ça devrait bientôt apparaître l'URL Facebook. Super, merci. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Et est-ce que vous avez le mail de Martine? Oui, on doit l'avoir, c'est moi, c'est la présidente et puis ma collègue Anna. On lui a déjà écrit, parce on lui soumet, je crois, la fiche et tout ça. Ok. D'accord. Bon, bah voilà, vous savez à qui écrire. Voilà. C'est bien à savoir, c'est important à savoir. Oui, c'est clair, pour mettre en avant les événements. Du coup, la sélection, c'est vraiment pour mettre en avant les sélections. Ouais. D'accord, mais ça, je ne savais pas. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. On vous remercie. Votre disponibilité. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous écrit, on a des réponses rapidement et tout, c'est sympa. C'est vrai qu'on essaie d'être disponible un maximum parce qu'on se dit si les personnes nous posent une question, c'est qu'elles sont sur le sujet, donc c'est mieux de répondre rapidement. Ouais. Non, mais moi, depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est bien, et à chaque fois qu'on a un cabaret ou quelque chose comme ça, j'aime bien m'en servir, quoi, à chaque fois. Ok, est-ce que vous avez déjà eu des adhérents qui sont venus dans votre asso grâce à Solide? Oui. Ah, ok, cool. On a des gens qui nous contactent grâce à ça, ouais. D'accord. Ok, donc bon, c'est cool. C'est vrai que c'est efficace pour ça. Ok. Parce que tant le problème, c'est effectivement de se faire connaître, de communiquer, c'est pas toujours évident. Oui, c'est clair. C'est efficace, ouais. Bon, tant mieux si vous gagnez en visibilité, c'est le principal et c'est ce que nous, on souhaite. Voilà. En tout cas, super. Merci si jamais encore. vous voulez nous laisser un petit avis sur le questionnaire, que ça soit positif ou négatif, ou nous donner des suggestions, il n'y a vraiment pas de souci. Par exemple, pour les mots-clés, vous pouvez aussi nous le dire là-dessus. Oui. Du coup, voilà. Okay. Et on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À bientôt et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.